Suratul Asr, Surat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Est-ce que vous me suivez? Je dis, Suratul Asr est une sourate mécoise. Suratul Asr, la sourate 103, elle fait partie des grandes sourates du Coran. Mécoise, ça veut dire qu'elle a été révélée avant le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suratul Asr, elle fait partie des Qusar al-Mufassal. Je disais Qusar al-Mufassal. Al-Mufassal dans le Coran, ça veut dire c'est certaines catégories de sourates qui débutent surtout de la sourate Qaf à la sourate Nas. Il y a d'autres éléments qui disent que non, de la sourate Al-Hujurat à la sourate Nas, c'est-à-dire de la sourate 50 à la sourate 114 ou de la sourate 49 à la sourate 114. C'est Mufassal. Ça veut dire que ce sont les sourates qui ne sont pas très longues. Il y a des sourates qui sont moyennes en termes de longueur. Il y a des sourates qui sont longues. Ça, c'est la répartition des sourates. Mais les Mufassal, ce sont des sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait récitait dans les prières obligatoires. Lors des prières quotidiennes, c'est des sourates que le prophète récitait beaucoup. D'ailleurs, la première de ces sourates-là, notamment Sourate Qaf, il y a une sahabiyat, il y a une femme médinoise qui disait qu'elle a mémorisé cette sourate car le prophète la répétait, le prophète la récitait beaucoup dans la prière. Donc, au cours des prières, à force de la récitation maintenant répétée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a pu mémoriser Sourate Qaf, la sourate 50. Donc, Sourate Asr fait partie de ces sourates, de ce groupe de sourates. Elle est faite de 3 versets. Donc, c'est pourquoi elle fait partie des courtes sourates du Coran. Et sa présentation dans le Mus'haf, elle est présentée en 2 lignes. Elle est présentée en 2 lignes. Si vous regardez sa présentation dans le Coran, dans le Mus'haf, c'est en 2 lignes uniquement. Et sa lecture, ça prend environ 1 minute. La lecture de l'intégralité de la sourate, là, tout au plus, c'est 1 minute. Alors que c'est une grande sourate. Malgré qu'elle fait partie des courtes sourates du Coran, malgré qu'elle est composée uniquement de 3 versets, malgré qu'elle est présentée en 2 lignes et que sa lecture ne demande pas plus d'1 minute, elle est une grande sourate. Elle a résumé des grands principes de cette religion. Elle a résumé les éléments clés de la réussite, du salut, du succès et de la stabilité. Surat al-Asr. Effectivement, Imam al-Shafi'i, quand on dit Imam al-Shafi'i, Muhammad bin Idris al-Shafi'i, c'est un grand savant. Il fait partie des 4 grands imams qui ont été connus avec l'école juridique. Il n'y a pas que 4 écoles juridiques, il y en a beaucoup, mais ces 4-là ont été plus influentes par rapport aux autres, c'est-à-dire leurs disciples
ont propagé leur savoir après eux. Donc Mohammed bin Idriss al-Shafi'i, il a dit, si les hommes savaient, connaissaient, estimaient le mérite, la place et l'importance de cette sourate, ça allait leur suffire. C'est-à-dire, ça allait être suffisant comme l'unique révélé du Coran, car elle contient les bases de l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Donc, les éléments de la réussite et du salut, cette sourate maintenant résume. Quand on regarde la sourate de façon générale, ce que l'individu a besoin pour son salut, pour sa stabilité, la sourate a évoqué. Ce que la société a besoin, le besoin de la société, les besoins de la communauté, les besoins même de l'humanité, tout est mentionné dans cette sourate des 3 versets. Et c'est pourquoi il est important pour nous de méditer, de réfléchir sur cette sourate afin de nous approprier du message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a adressé, afin de comprendre pourquoi Imam Shafi'i a prétendu que cette seule sourate allait suffire l'humanité. Si c'était la seule révélation du Coran en termes de l'ordonnance, en termes de l'interdiction, en termes de bonté, en termes des actions salvatrices, donc pourquoi Imam Shafi a dit qu'elle allait être suffisante? Maintenant, Souratul Asr, dans un premier temps, le premier verset de la sourate Wal Asr. Cette partie va nous permettre d'aborder le premier point. Le premier point, c'est quoi? Al-Qasamu fil Qur'an. Les serments, les différents serments qui se trouvent dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par certaines créatures. Il a juré de certaines manières. Il a fait certains serments. Il y a des sourates qui sont débutées par le serment. Il y a des sourates du Coran qui sont débutées par des serments. Et ces sourates sont nombreuses d'ailleurs. Il y a un premier groupe de sourates qui sont débutées par le serment. Dans la langue arabe, on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par des créatures. Il les a présentées sous la forme de pluriel féminin régulier. Jam'u mu'annas salim. Parce qu'il y a le pluriel, il y a le singulier, il y a le duel en arabe, il y a le pluriel régulier, il y a le pluriel irrégulier. Donc, il a juré par certaines créatures qui ont été présentées dans le Coran sous la forme de pluriel féminin régulier, c'est-à-dire les noms en arabe au pluriel qui se terminent en général par les alif et le ta ouvert, c'est ce qu'on appelle les pluriels réguliers, c'est les symboles des pluriels réguliers. Et il y a 5 sourates du Coran qui sont faites de cette manière. Et vous allez aborder 2 de ces 5 sourates dans le cadre de ce module. Notamment, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ainsi que وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Et les 3 autres là, c'est As-Saffati, Waz-Zariyati, Wal-Mursalat. Ça, sont des sourates qui ont débuté. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des serments et le mot qui a été utilisé pour renforcer le serment a été présenté sous la forme de féminin pluriel régulier. Comme dans le Coran, nous retrouvons aussi d'autres sourates qui sont débutées par des serments, mais cette fois-ci avec des lettres énigmatiques, ce qu'on appelle huruful muqatta'a, les lettres énigmatiques comme Yasin wal Qur'an al-Hakim, Sad wal Qur'an al-Dhikr, Hamim wal Kitab al-Mubin, Qaf wal Qur'an al-Majid, Nun wal Qalami wa ma yasturun. Ça, nous retrouvons.
Et il y a un troisième groupe aussi de serments que nous retrouvons au début. Je parle toujours du début des sourates. Au début des sourates, où Allah subhanahu wa ta'ala, il a débuté par des lettres de serment. Comme Wattur, wa kitabim mastur, fi raqim manshur, wal baytil ma'mur. Ou Wassama'i zatil buruj, wal yawmil maw'ud, que vous allez étudier plus tard. Ou Wassama'i wattariq, wa ma adraka ma tariq, an-najm mustaqib, qui sera aussi étudié. Ou bien Washamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha, wan nahari idha jalaha, qui fera l'objet aussi. Ou Wal-layli idha yaghsha, wan nahari idha tajalla, wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa, qui sera étudié. Tout comme Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, qui fera l'objet aussi de l'étude. Tout comme Wattini waz-zaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin, qui sera étudié dans le cadre de cette session. Et enfin, nous avons notre sourate qui est l'objet de la science, c'est Wal Asr. Donc, ça c'est quelques sourates. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des serments. Et ensuite, dans le Coran toujours, il y a d'autres expressions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisées. Vous voyez que les sourates que je viens de réciter tout à l'heure, les quelques sourates là, toutes ces sourates sont débutées par wa. Notamment notre sourate Wal Asr, la lettre wa que vous voyez au début de ces sourates, sourate Asr, ainsi que les autres qui sont cités, on appelle ça wa'ul qasam dans la langue arabe, c'est-à-dire le wa qu'on se sert pour jurer. Par exemple, quand vous dites wallahi, le wa, on appelle ça wa'ul qasam, c'est-à-dire la particule de serment, la particule pour jurer dans la langue arabe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres sourates aussi qui sont débutées par d'autres expressions. Cette fois-ci, pas par la wa, normalement c'est conjonction de coordination. Ok, ça c'est la nature, mais en fonction du contexte, ça peut changer. Ça peut être wa al-qasam. Maintenant, il y a d'autres expressions. Pendant l'expression de négation là, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise là aussi au début de certaines sourates pour jurer. Par exemple, la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawama. La uqsimu bi hadal balad wa anta hillum bi hadal balad, qui fera l'objet dans le cadre du module tafsir qui va être étudié. Donc, ça, c'est l'expression là qui est utilisée pour jurer, pour servir de serment. Allah l'utilise dans le Coran. Tout comme à l'intérieur même de certaines sourates, il utilise Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun, Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun, Fala uqsimu bil khunnas al jawari al kunnas, Fala uqsimu bil shafaqi wal layli wa ma wasaq. Donc, ils utilisent tout ceci pour jurer. Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise. Il y a d'autres expressions qu'il utilise Kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi id asfar. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré dans plusieurs endroits. Dans plusieurs parties du Coran, il a juré. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ce qui veut dire, dans le Coran, Allah, malgré son omnipotence, malgré son omniscience, malgré sa grandeur, sa puissance, malgré qu'il est le créateur, il y a des fois dans son discours, c'est-à-dire dans le Coran, il jure. Dieu n'a pas besoin de jurer pour montrer qu'il est véridique. Ce n'est pas comme nous les humains. Qui est plus véridique qu'Allah? Qui? Personne. Il est la vérité même. La vérité même, c'est lui. Tout ce qui n'est pas Allah, c'est des mensonges. Comme les hadiths le disent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure, ce n'est pas pour prouver qu'il va dire la vérité. Il jure, ce n'est pas pour qu'on puisse croire à ce qu'il dit, mais pour donner de l'accent, pour attirer l'attention, pour plusieurs raisons, évoquées par les savants, mais la raison et la sagesse résident dans sa connaissance. C'est lui seul qui peut dire pourquoi il a juré. Nous, tout ce que nous faisons, c'est de croire, c'est de comprendre, c'est d'accepter
et c'est d'identifier les endroits dans lesquels il a juré et surtout retenir que nous les humains, nous ne sommes pas autorisés de jurer à autrui qu'Allah. On n'a pas ce droit. Quand il jure à autre chose qu'Allah, ceci est considéré comme des shirk, comme de l'associationnisme. Ça, c'est de l'associationnisme dans les langages, dans les verbes. Jurer sur son maître, jurer sur son oustaz, sur son sering, sur son marabout, sur son père, sur la tombe de sa mère, sur ses enfants. Non, tout ceci, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance et c'est des crimes. On doit jurer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre aspect qu'on est autorisé de jurer, ça c'est le Coran. Le Coran, on peut jurer aussi sur le Coran. Pourquoi? Car le Coran n'est pas une créature. Le Coran n'est pas une créature. Il est interdit de jurer à une créature. Le Coran n'est pas une créature. Le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah fait partie de ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Et le Coran est sa parole. Mais il ne faut pas confondre des choses. Quand on dit le Coran est la parole d'Allah, il ne faut pas que quelqu'un prenne le livre que nous avons. Le livre que nous avons, ce livre s'appelle Mushaf. Ça, on appelle ça Mushaf. C'est le livre qui contient le Coran. Le livre dans lequel est écrit et édité le Coran. Ça, on appelle ça Mushaf. Mais la parole contenue dans ces livres-là, qui est le Coran. Mais cela ne veut pas dire que ce livre n'a pas une importance. Étant donné que le livre est le gardien et le récipient ou le contenant de cette parole, maintenant, il va de soi que ce livre mérite aussi du respect. Maintenant, des respects, des attitudes et des interdits à ne pas faire. Alors, le point suivant, Al-Asr. Le mot Al-Asr, qu'est-ce que ce mot veut dire? Alors, dans un premier temps, dans notre sourate, cette courte sourate-là, il y a deux grands éléments. Le premier élément, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par quelque chose. Ce qu'on appelle Muqassamu bihi. Il a juré par quelque chose. Ça, c'est Wal Asr. Il y a deuxième chose, il a juré pour quelque chose. Ou l'objet du jurement. Ça, c'est Muqsamu alayhi. Donc, il a juré par Wal Asr. Wal Asr. Mais pourquoi il a juré? Ou l'objet de son jurement, c'est quoi? C'est qu'il dit Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc, ça, c'est les deux éléments de la sourate. Il est important de les retenir dès au départ. Alors, Al-Asr, fama Al-Asr, Asr. Allah subhanahu wa ta'ala l'a juré par Asr. Qu'est-ce que l'Asr veut dire? Il y a plusieurs avis qui ont été donnés, comme ils l'ont proposé tout à l'heure. Donc, il y a certains savants, certains exégètes, ils ont dit, Wal Asr, c'est le moment qui précède le crépuscule. Le moment qui précède le crépuscule. C'est-à-dire le temps que le crépuscule suit, ils disent que c'est ce qui veut dire Al-Asr. Ça veut dire quoi? Al-Asr est le moment entre le Zuhur et le Maghrib. Entre le Zuhur et le Maghrib. C'est-à-dire le temps entre les Tisbar et les Timis. Entre les Tisbar et les Timis. Il y a certains savants qui disent que c'est ce qui veut dire Al-Asr. Donc, ce qui veut dire, selon cet avis, Al-Asr, ça fait partie la dernière heure du jour. La dernière heure du jour. D'autres savants disent que non, Al-Asr, ça veut dire Salatul Asr. C'est la prière de Takusan. Et ils disent que Al-Asr ou Al-Asr, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par la prière de Asr. Il a juré par la prière de l'après-midi. C'est comme on dit l'après-midi. Il a juré par la prière de Takusan.
Et ils ont essayé de s'appuyer du verset 238 de la sourate Al-Baqarah. Hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. La prière médiane. Dans la sourate, Allah dit préserver sur les prières, notamment la prière médiane. D'ailleurs, ils disent que Salatul Asr, ce qui veut dire aussi la prière médiane. La prière médiane, donc, par analogie, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré au début de cette sourate par la prière de Takusan. Wal Asr, ça veut dire Yani Salatul Asr. Tout comme il y a un troisième avis, il semblerait que cet avis est plus prépondérant, est plus solide et plus englobant. Ce troisième avis dit que Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par Asr. Asr yani Ad-Dahr. Al-Asr, ça veut dire Ad-Dahr. Ad-Dahr, ça veut dire le temps, l'ère, la période, le moment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps. Le temps, c'est ce récipient ou cet objet qui prend en compte l'œuvre de l'homme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, les œuvres-là, qu'il aura la récompense ou qu'il sera châtié à propos desquelles. Alors, donc, en tout cas, la majorité des exégètes ont retenu par Asr comme le temps, cet instrument qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a créé, qui résume tout, qui va être le registre des bonnes actions et des mauvaises actions. Et lorsque on regarde toujours le début, Wal Asr, nous avons l'impression que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Asr, parce que quand on regarde la prière de Takusan, la prière de Asr annonce la fin de la journée. Quand on prie Al-Asr, ce qui veut dire que la journée est presque terminée. Le jour quand même est presque terminé. Nous sommes au point de commencer la nuit. Donc, Al-Asr, ça veut dire c'est le crépuscule de la journée. Et lorsqu'on nous essayons de regarder et contextualiser, c'est ce qui nous permet de comprendre que c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de nous, notre temps, notre heure par rapport aux ères qui nous ont précédés, par rapport aux ères des peuples qui nous ont précédés. L'ère de la communauté de Mohammed, nous sommes la dernière communauté, nous sommes les derniers, notre prophète est le dernier, étant le dernier prophète, dernier messager. Donc c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire par là, comme c'est la fin du temps, c'est la fin de l'humanité. C'est la fin de l'humanité. Parce que le Asr étant la dernière ère du jour, avant la nuit, et nous sommes la dernière communauté, il n'y aura pas d'autres communautés après nous. Donc, c'est comme Allah dit que voilà, ce monde même est au point de terminer. Ce monde même est presque arrivé à son crépuscule. Donc, nous sommes à quel moment de la vie de ce bas monde? Nous sommes au moment de Takusan. Donc, comme le Takusan est déjà arrivé à partir de l'envoi du prophète Mohammed avec nous, donc ce qui veut dire qu'il ne reste plus grand chose. Il ne reste que quelques instants pour boucler cette existence éphémère. Donc, Al-Asr, le temps dans lequel il y a l'alternance des jours, le temps dans lequel la nuit et les jours vont s'alterner, le temps qui contient des heures, des minutes. Donc, c'est ce temps-là, il semblerait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré. Comme il dit dans la sourate Al-Furqan, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Ce temps, les heures, les minutes, les secondes, ça doit être l'objet de méditation. C'est ce qu'il dit dans la sourate Furqan, c'est lui qui a fait l'alternance, il a instauré l'alternance entre les jours et la nuit, afin que maintenant ceux qui peuvent se raisonner, ceux qui peuvent se rappellent de l'alternance et que ça soit aussi l'objet de gratitude. Donc, wal asrul insan, le temps de l'homme,
c'est son âge. Le temps d'un homme, c'est son âge. Et l'âge d'un homme, l'âge pour un homme, c'est l'instrument qu'il a, qu'il remplit par des actions bonnes ou des mauvaises actions. C'est la seule propriété que nous avons qui nous permettent de l'occuper. Soit nous l'occupons par des actions salutaires ou par des actions destructrices. Et c'est pourquoi, du point de vue de l'islam voit le temps au-delà de l'argent. Quand on dit the time is money. Non, ça ce n'est pas vrai. En islam, le temps c'est plus cher que l'argent. Tu peux être millionnaire, milliardaire, tu perds ta fortune, ensuite tu vas regagner. Tu peux perdre toute une fortune et tu regagnes. Il y a combien des hommes fortunés, ils ont été ruinés, ensuite ils ont refait. Combien des hommes qui ont pu amasser des milliers de dollars, ils ont tout perdu, ensuite ils ont tout obtenu. Il y a même des exemples vivants qui vivent toujours. Mais alors que le temps, une fois qu'une minute passe dans ta vie, c'est irrécupérable. Tu vas rencontrer une autre minute qui est différente de celle qui est passée. Si un jour passe, tu peux vivre. Il est possible pour nous, si Dieu nous couvre de sa grâce, il est possible pour nous de vivre le samedi prochain, de vivre jusqu'au samedi prochain, mais ça ne serait pas le même samedi d'aujourd'hui. Ça va être un autre, mais pas celui-là. Donc c'est ça le temps en islam. C'est pourquoi, le troisième point que nous allons évoquer, le Coran a accordé un intérêt au temps, au moment, à la période. Le Coran, dans beaucoup de passages du Coran, le Coran, il a utilisé des expressions, des éléments, des indicateurs du temps, du moment et de la période. Et ceci prouve quoi? L'importance du temps dans la vie de l'homme et sa gestion efficiente aussi. L'intérêt ou l'impact de sa gestion efficiente dans la spiritualité de l'homme ainsi que dans sa stabilité mondaine. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans la sourate Ibrahim, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Il vous a assujetti les jours et la nuit. Les jours et la nuit, c'est le temps. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a débuté certaines sourates. Par exemple, sourate al-Fajr. Wal Fajr, c'est le temps. Walayalin Ashra. Dans d'autres sourates, il a juré par Fajr. Wal Fajr. Dieu, il a juré. Tout comme il a juré par Wal Asr. Il a juré aussi par Fajr. Il a juré par le matin. Was-subhi ida asfar. Was-subhi ida tanafas. Il a juré. Wad-duha. Wal-layli iza saja. Il jure. Wal-layli ida saja. Wal-layli ida yaghsha. Wal-layli ida yaghshaha. Wal-layli id adbar. Wal-layli ida as'as. Wal-layli ida yasr. Wal-layli wama wasaq. Donc, dans tous ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps, il jure par des moments, il jure par des instruments, le jour, la nuit, le matin, les jours montants. Il jure par ces éléments. Pour nous montrer quoi? Pour nous montrer beaucoup de choses. D'abord, le mérite la différence entre ces temps. Ces temps ne sont pas pareils. Il y a certains temps qui sont plus méritoires que d'autres. Comme Laylatul Qadr, la nuit du destin. Khayrun min alfi shahr. Elle est la meilleure des nuits. Il y a des jours qui sont les meilleurs des jours. Walayalin ashra. Les 10 premiers jours de Zulhijjah. Oui, les derniers jours, la dernière décade du Ramadan. Les jours, par exemple, les jours du Juma, les jours du vendredi. Le 9e jour, le jour de Arafat, c'est le meilleur jour. Les jours de la fête de Tabaski. Yawm al-Hajj al-Akbar. Donc, dans beaucoup de passages, nous voyons que le Coran s'est intéressé au temps, au moment, à la période. Et ça, c'est extrêmement
important. Donc c'est pourquoi le temps, les savants disent le temps, ça va englober tout. Que ce soit un siècle, que ce soit 10 ans, que ce soit la prière de Takusan, que ce soit la prière de Asr, que ce soit le temps entre Tisbar et Timis, peu importe le temps. Le temps, il y a le jour, la nuit. Le temps, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a la période hivernale. Le temps, il y a le chaud, il y a le froid. Donc tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, il a résumé dans une seule expression, wal asr. Wal asr. Et c'est pourquoi dans les traductions, en français en général, le terme utilisé c'est le temps, par le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps. Taïb. Maintenant, l'objet du jurement, c'est-à-dire pourquoi le serment. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala serment? De quoi a-t-il juré? Al-muqassamu alayhi fi surah khasaratul insan wa halaki. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré pour exprimer, pour affirmer la perdition de l'homme et sa ruine. La perdition de l'homme et sa ruine. Il dit innal insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps. Ensuite, pour dire que l'homme est en perte, il a perdu, il est en perdition. Et ce verset, il y a quelques éléments qui renforcent cette affirmation. D'abord, le terme même, la phrase en arabe, on appelle ça jumlatul ismiya, c'est des groupes nominaux. La phrase est représentée en arabe sous la forme de groupes nominaux. Et ceci montre l'intérêt, l'importance, ça renforce, ça donne du poids. Ce qui veut dire que c'est la vérité, c'est la réalité. Et c'est quelque chose qui est continuel. التي تدل على الدوام والثبات. الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات. Donc la phrase est présentée sous la forme de groupes nominaux qui prouvent que ça perdure, c'est continuel et c'est la réalité, c'est une vérité qui ne change pas. Ensuite, il y a le noun tawkid. Donc, il a utilisé le noun inna. Vous voyez, le noun au début est shaddaté. Ça veut dire que ça renforce, certes. Ce noun, en français, si on veut dire, on dit c'est certes, inna, certes. Ah oui, la perdition qu'il a évoquée ou qu'il est en train d'évoquer, ce n'est pas des suppositions, mais c'est la réalité pure. Et ensuite, le troisième élément, c'est quoi? C'est que il a fait accompagner le mot insan par les alif wal lam. Alif wal lam. Ça veut dire que c'est tous les hommes sans exception. Al-insan. Il dit Al-insan. Oui, mais ça c'est étonnant. Tous les hommes sans exception. Vous êtes tous en perdition. Vous êtes tous perdants. Vous avez tous échoué. Et enfin, le quatrième élément, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise l'expression la particule là. La particule là pour donner l'information, c'est-à-dire la fi khusrin. Il pouvait dire innal insana fi khusrin, mais il dit la fi, le là qui est là, c'est là aussi, ça veut dire que c'est englobant, c'est tous ces éléments, les 4 éléments que je viens d'évoquer, tout ceci, ce sont des preuves. Bien sûr, que lorsque vous lisez en français, vous n'allez pas voir ces éléments. Il faut les lire en arabe pour voir l'intérêt, tout en se référant à la grammaire, des principes de la grammaire arabe, pour voir l'impact de ces éléments. Donc, ce deuxième verset dit clairement, certes, l'homme est en perdition. L'homme est en perdition. C'est certes, c'est la réalité. Wal khusr, al khusru,
Le mot al-khusr, qui veut dire perdition, c'est le contraire de ribh. C'est le contraire de gain. Quand vous faites, c'est le contraire du profit. Quand vous faites des gains, par exemple dans le cadre de commerce ou dans une transaction commerciale, économique, lorsque vous faites des marges, vous réalisez des marges, des profits, donc ça c'est le riba. Mais lorsque vous avez perdu, on appelle ça khusr. Comme Allah dit dans le Coran, ils n'ont pas fait de profit de leur négoce. Donc, la perdition, al-khusru khusran. La perdition aussi, il y a deux types de perdition qu'il faut retenir. Il y a deux types de perdition. Alors, je disais qu'il y a deux types de perdition. Khusru dunyawi. Il y a une perdition mondaine. C'est comme lorsque vous perdez votre commerce. Vous faites des transactions, vous menez une opération sans réaliser des marges, sans faire des profits. Donc ça c'est dur, c'est compliqué. Donc il peut y avoir des épreuves. Ces épreuves-là, tout ceci, ça peut faire qu'on peut perdre des mondaines, les choses matérielles. Donc il y a la perdition mondaine, mais il y a une autre perdition qu'on appelle khusru ukhrawi, la perdition éternelle, la perdition de l'au-delà. Et ça, c'est la pure des perditions. La perdition mondaine, quand vous perdez votre richesse, quand vous perdez votre marché, quand vous perdez votre emploi, quand vous perdez votre capital, des capitaux, lorsque vous les perdez, ça, c'est la perdition, est considérée comme une perdition mondaine. C'est dur, c'est une épreuve, mais c'est limité. La conséquence est limitée. Alors que la perdition éternelle, la perdition de l'au-delà, est la plus grande perdition. C'est-à-dire lorsque l'être humain, il perd l'au-delà, lorsqu'il perd son Seigneur, lorsqu'il perd le Créateur, lorsqu'il perd le paradis, lorsqu'il perd sa propre personne même. Allah nous dit dans le Coran, Kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Dans la sourate Zumar, verset 15, sourate le groupe, Allah dit, les perdants, les vrais perdants, ce sont ceux-là qui ont perdu leur chair, leur famille, les jours de la rétribution. Qui sont ces perdants? Ceux qui seront jetés en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ceux qui ils transgressent leur engagement. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les grands perdants, c'est la perte de l'au-delà. Donc, c'est pourquoi l'être humain, il doit faire extrêmement attention. Il y a la perte du matériel, c'est-à-dire ça, c'est la perte qui est physique, qui est visible. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu des capitaux, vous avez perdu un être qui est cher, vous avez perdu votre propriété. Ça, c'est une perte qui est visible, c'est-à-dire qui est matérielle. Il y a une autre perte qui n'est pas visible maintenant. Tout de suite, cette perte n'est pas visible. Ça, c'est la vraie perte. Et c'est la perte qui a plus de conséquences. Et c'est ce qui représente la perte. Ça veut dire quoi? Tu perdras ta personne. Tu perdras ton être. Tu te perds. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. L'homme qui n'arrive pas à répondre à la question pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur terre? Et pourquoi je vis? Il ne sait pas où est-ce qu'il doit aller. Ça, son itinéraire, il ignore. Où est-ce qu'il se dirige, vers où? Il ne connaît pas là où il se dirige. Ça, c'est une grande perte. L'homme qui ne connaît pas, qui ne comprend pas, qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce qu'on lui demande? Quelles sont les attentes du Créateur vis-à-vis de lui? L'homme qui ignore son devoir, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis là? Les animaux sont là. Ils vivent, nous vivons. Ils broutent, nous mangeons. Ils se multiplient. Mais est-ce que nous sommes comme eux?
Ces animaux ne sont pas doués de la raison. Ces animaux ne sont pas responsables. Mais nous, les humains, Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Et si ou lorsque l'homme se comporte comme un animal dans la vie, c'est la plus grande perte. Allah dit, l'homme est certes en perdition. Et quand l'homme va suivre son ego, son instinct, lorsque l'homme suivra sa passion, il deviendra l'esclave de sa passion. Il ne sera plus guidé. Il va perdre la guidance, la clairvoyance. Il fera tout ce que bon lui semble. Il fera tout ce qu'il désirera. Et en ces moments, il se perdra, il tombera dans l'abîme profond qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, ça c'est quelques éléments qu'on peut retenir concernant la perte. Donc, les points suivants, dans le Coran, nous retrouvons quelques qualités ou quelques descriptions de l'homme. L'homme en tant qu'être vivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khayri la shadid. Dans la sourate Adiyat qui fera l'objet du tafsir, dans la sourate Ibrahim il dit Innal insana la zalumun kaffar. Dans la sourate Isra, Allah nous dit wa kana al insanu ajula. Dans la sourate, même sourate Isra, il dit encore wa kana al insanu katura. Dans la sourate Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa kana al insanu akthara shay'in jadala. Sourate Al-Ahzab, Allah nous dit wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Il dit encore dans la sourate Ma'arij innal insana khulika halu'a idha massahu sharru jazua wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. Donc, nous retrouvons dans le Coran, Allah, il donne les caractéristiques de l'homme. Tantôt, il est ingrat. Il est un grand ingrat. Il est ingrat vis-à-vis des bienfaits de son Allah. Il se comporte ingrat vis-à-vis de son Créateur. Il aime extrêmement la richesse, le matériel. L'homme aime extrêmement. Comme Allah nous dit, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Il aime l'argent, la richesse. Il est injuste. Il est mécréant, c'est-à-dire ingrat toujours et injuste par rapport à lui. Il est pressé. Ensuite, l'homme, il est un grand meneur de débats et de discussions. Il aime débattre, il aime discuter inutilement. Il aime contredire. Il est grand ignorant. Donc, ça, c'est quelques caractéristiques de l'homme que le Coran nous dit. Donc, lorsque un être vivant qui a ces caractéristiques, il est matérialiste, il est ingrat, il aime contredire beaucoup, il est ignorant, ainsi de suite. Si on lui laisse à son propre sort, il va se perdre. Il se perdra. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le livre, le Coran, pour guider l'homme, pour le guider. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, pour guider l'homme, afin que cet homme, cette créature puisse être sauvée. Cette créature puisse être épargnée du mal et des malheurs, et cette créature puisse être conduite vers le bonheur, vers la réussite, et cette créature puisse bénéficier de la lumière divine. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas sa lumière, la foi, la guidance, s'il n'accorde pas à quelqu'un, tu ne seras jamais guidé. La lumière d'Allah, c'est Dieu qui l'accorde. Celui qui sera privé de cette lumière, il ne sera jamais guidé. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, nous avons compris la perte. Nous avons compris les caractéristiques de l'homme.
l'homme, dans sa nature de création, dans son état de création, il est doté de certaines habitudes et de certains comportements qui font qui expriment son besoin de la guidance, son besoin de la lumière divine. Et c'est pourquoi Allah, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, il a révélé le Coran, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quels sont les points suivants, les conditions de la réussite? Comment serons-nous sauvés de cette perte? Les moyens de la réussite, les moyens pour se prémunir de la perte. Shurutun Najat. Les conditions pour réussir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a résumé les conditions, les 4 conditions dans le 3e verset. Il dit illa alladhina amanu. Première condition. Wa amilu salihat. 2e condition. Wa tawasaw bil haqq. 3e condition. Wa tawasaw bis sabr. 4e condition. Donc, les conditions pour réussir, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a réunies en 4 conditions pour réussir. Pour réussir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a résumé en 4 conditions.